à discuter, mais à travailler parce que parce qu'en fait, voilà, on est en train de dégager tout le bazar là qu'il y avait au centre pour enlever les cailloux et les tuiles. Et donc, je sais pas si vous allez entendre quelque chose. Et donc, ma fille m'a proposé de m'aider pour dégager. Parce que l'idée, c'est de faire un bac à sable ici. Voilà. Et ça occupe beaucoup les poules. Elles aiment beaucoup marcher là, faire le tour, aller regarder s'il y a quelque chose, tout ça. Donc, ça leur plaît. Donc, je suis contente. Delinavou présente son projet Domaine Art Nature, les lundis de la bricole avec la volière. Et oui, la fin de journée donc du 9 mai, si ma mémoire est bonne. Alors on a fait une belle avancée aujourd'hui. Ici, on a fait le pas de porte bien à plat avec les tuiles et on a cimenté, bétonné, je sais jamais c'est lequel des deux, pour que quand il y aura une porte là, il y ait le moins de trous possible. Ah, je viens de m'apercevoir que là il va y avoir un trou, donc il faudrait que je mette du béton. Zut. Bon, il faudrait que je m'en souvienne. On a fait couler aussi pas mal le long là ici là pour être sûr de rattraper les grillages entre eux au sol. J'ai installé toutes les tuiles ici pour limiter, comme vous pouvez le voir, il y a plein de terre qui est rentrée dans la cabane. Alors c'est pas grave en soi, mais disons que pour le nettoyer, moi j'aurais préféré mettre du sable. Donc voilà. Ensuite, je vous montre. Quand même, ça a changé hein, depuis tout à l'heure dans la vidéo. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a bien avancé grâce à mon mari et ma fille. On a tout enlevé les cailloux. On a encore trié entre les cailloux calcaires et les silex. Et là, on a commencé à faire couler du béton ici, les faire remonter sur la paroi en épaisseur plus ou moins, on va dire, bonne. J'ai abandonné l'idée de mettre du grillage, malheureusement. Euh, Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans la hâte, avec la fatigue et le soleil et le manque de temps, quand on a fait couler le béton en fait dans la volière et qu'on a fait ce pourtour, bah en fait on a pris les cailloux avec, enfin les roches. Donc du coup je pouvais plus les enlever, sinon j'aurais cassé tout le tour, ça aurait été dommage quand même. Donc du coup j'essaye avec la main de rentrer au maximum. Mon mari il arrive à faire un truc qui ressemble un peu à de la pâte à modeler on va dire. Et j'arrive à le faire tenir comme ça. Et après, dans le centre, ce qu'on va faire, c'est pareil, on va faire coucher une épaisseur suffisamment grande de béton. Je vais essayer, une fois que toutes les roches elles vont être scellées entre elles, je vais creuser, on va dire 5 cm de terre dans le fond. On va faire couler à ras des roches le béton, mais je vais planter des bouts de bois à droite et à gauche. Comme ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que les bouts de bois, j'espère, seront suffisamment étroits pour qu'il n'y ait pas un rat ou une souris qui puisse rentrer. Mais au fur et à mesure que le bâton va se décomposer, il va y avoir des vers de terre, peut-être, des insectes qui vont revenir dans le bac de sable par la terre. C'est un peu mon idée. Pour que du coup, les poules, ici, elles puissent toujours trouver de quoi manger, en fait. C'est un petit peu l'idée. Et puis surtout, quand il va pleuvoir, ça sera pas un réservoir à eau, quoi. L'idée, c'est pas d'avoir un bassin dans la volière, mais plutôt un bac à sable. Voilà un petit peu, je voulais vous montrer l'avancée des travaux. Et surtout, ta 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 surtout, je voulais vous dire, j'ai enfin fait tout le plafond. Ça y est, normalement, si tout va bien, à part ce petit trou que j'ai oublié, il n'y a aucun moyen de rentrer dans la volière. Tout est plaqué, tout est jointif, tout est fait, vraiment. Je suis trop contente. Là, c'est tout sécurisé normalement. On a agrafé ici au poteau le grillage. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire la porte,
mettre du ciment là. Punaise, j'ai oublié ce petit détail. Quand on sait que une fouine peut rentrer avec la taille d'une pièce de 2 €, faut pas faire de bêtises. Donc là, ouais, il faut vraiment que je le comble. Voilà, c'était mon rapport du 9 mai. Donc les poules vont bientôt pouvoir reprendre possession des lieux. Après, il faudra que je remette les bouts de bois, il faudra que je remette les pondoirs, il faut que je mette du sable dans leur endroit où elles dorment. Voilà, mais je crois que ma fille vous avait expliqué ça dans une autre vidéo. Et c'est reparti pour, j'espère, terminer le ciment béton de la volière. La terre était extrêmement compacte. Il fallait absolument la travailler pour essayer de la ramasser dans des pelletés et mettre dans des seaux. Et mon mari faisait les allers-retours pour les jeter. Bien entendu, je ne peux pas m'empêcher de trouver des pépites. Ça fait, je sais pas depuis combien de temps que j'y suis, parce qu'on a oublié de regarder l'heure du début. Ça y est, c'est tout déblayé. Donc, comme je l'avais dit, il y avait des pierres qui étaient prises dans le béton, donc j'ai pas pu les enlever. Donc, j'ai fait une tricherie. Elles sont au-dessus de la terre là, et on va voir comment on peut gérer pour que ça reste correct, parce que là ce qui va être un petit peu compliqué, c'est qu'il va falloir réussir à ce que le ciment soit suffisamment compact mais qu'il sèche pas trop vite avec la chaleur pour que je l'applique sur les verticales. Et une fois que les verticales elles seront faites, il faut que je fasse couler tout au fond comme une piscine le béton sur plusieurs centimètres, et je vais installer du grillage à triple torsion et je vais planter quelques bâtons ci et là pour qu'ensuite il y ait en fait une relation entre la terre et le bac à sable, pour qu'il y ait toujours des insectes, peut-être des vers de terre ou que sais-je qui se baladent. Vers de terre dans le sable, j'y crois pas trop, mais au moins qu'il y ait d'autres insectes, quoi. Voilà, voilà. Bon, voilà, j'ai mis le grillage, j'ai mis les petits bouts de bois en espérant que ça fonctionne. Nous sommes le 27 mai. Depuis le dernier chantier, j'ai installé cette palette. Alors, c'est pas pour protéger les poules, pas parce qu'elles sont enfermées dedans, mais parce qu'on a fait couler du béton et qu'il fallait pas qu'elles mettent leurs pattes dedans. Et je vais vous expliquer ce que je vais faire aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que je vienne aspirer tous les gravats là, de béton qui sont au fond. Et je vais essayer de faire un cercle avec une sorte de plastique, là, une bande de plastique qui avait pour protéger le poulailler, je crois, pour genre empêcher les rats de rentrer. Après, il était assez dur, hein, le plastique, effectivement, ils y sont pas allés, mais bon, c'est vrai que quand ils sont motivés, ils s'arrêtent pas là. Et donc, je vais l'installer là, je vais mettre de la terre, que je m'en fiche de cette terre, et on va faire couler du béton sur quelques centimètres pour arriver, en fait, pour vous expliquer, là il y a une grosse couche dans le fond, en tout cas j'espère, parce que je n'étais pas avec un mètre mesureur pour vérifier. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait sous les pierres là, il y a très très peu de ciment en fait. Il y en a pas beaucoup d'épaisseur sur les parois non plus, donc ça sera une zone fragilisée s'ils veulent rentrer. De toute façon, à ce qui paraît, même s'ils veulent rentrer, même avec du béton, ils peuvent, hein. C'est pour ça que j'ai rajouté du grillage, mais bon. Le but, ça va être de vraiment ne pas laisser traîner de nourriture, c'est surtout ça. Donc en fait, là, le fait de faire un cerclage et de remettre de la terre au centre un petit peu, ça va permettre de faire couler une petite épaisseur pour arriver sur 2-3 cm à ras des pierres, pour s'assurer qu'il y ait une épaisseur suffisante, pas que 1 cm comme c'est le cas. Voilà, donc je vais installer ça
Et comme ça, tout à l'heure, mon mari, s'il a le temps, parce que c'est pas sûr du tout, et puis il en a marre de m'aider, pour voir si donc on peut faire couler un peu de béton, quoi. Voilà, voilà. Voilà, j'ai passé l'aspirateur. J'ai bien cassé tous les bouts de bois à ras, sauf un qui me sert un peu de guide entre guillemets. Et comme je l'ai dit, là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher de la terre. Ça me déprime parce que j'en voulais pas là-dedans, mais là, je suis obligée. En fait, le but du jeu, ça va être de recouvrir un maximum le fond avec la terre pour pas que le ciment vienne s'étaler en fait. Et un moustique, un de plus. Pour pas que le ciment vienne s'étaler dans le fond, parce que j'en veux plus. Et voilà. Donc on va espérer que le système fonctionne, puisque le but du jeu est juste de faire une sorte de petite marche en fait, un petit pourtour de plus. Donc on va espérer que ça fonctionne. Il faudra juste que mon mari le fasse pas trop liquide. Parce que s'il le fait trop liquide, je suis dans la dèche. Et voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah comme disaient mes collègues, hein, faire et défaire, c'est toujours travailler. Voilà. Alors j'en ai pas remis beaucoup, parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Ça sera pas forcément ultra propre, n'est-ce pas? Au dernier moment, je pense que je viendrai un tout petit peu mouiller, humidifier la terre avec un spray peut-être. Mais là, ce soir, il est trop tard. Avec les canicules, on peut pas trop bosser en fait comme on veut, donc bah, j'y suis allée un peu plus tardivement dans la journée. Mais au moins le chantier il est prêt pour la prochaine fois. Voilà, donc c'est rempli de terre, donc on fera couler. Et puis comme d'hab, je sculpterai avec les mains, avec des gants. Et puis voilà. On va espérer que ça fonctionne, mon idée. Ah oui, bon alors ceux qui sont spécialistes du bâtiment, ils vont s'arracher les cheveux. Hein. Ah, c'est quoi cette horreur? Mais bon, comme dirait mon mari, c'est pour les poules. Et puis ben, je fais avec les moyens du bord et mes capacités. Voilà. Moi j'ai hâte de planter les petites plantes là, ici, là. Il y en a une que j'hésite à réincorporer ici. Pourtant elle serait bien utile. On va voir. Je vous raconterai ça une autre fois. Alors j'espère que tout mon travail sur la volière va pas être détruit bêtement à cause d'une porte. J'ai pas eu le courage d'aller jusqu'à Beauvais pour m'acheter du coup la ferraille pour la porte. Et en fait l'ensemble pèse une blinde, c'est super lourd. Bon, et déjà esthétiquement je trouve pas ça foufou. Mais alors en termes de poids, ouais, je suis pas tranquille. Alors il y a le poids du bois, le poids de la ferraille, plus tous les allers-retours forcément qui vont jouer sur le poteau. Alors c'est un poteau 7-7, ça va, c'est pas une brindille qui est en place quand même, mais je sais pas. Si ça s'arrache, j'ai plus de poteau, et si j'ai plus de poteau, j'ai plus de volière. Alors, vraiment, je suis pas tranquille, hein, je peux vous le dire. Bon, ben, je vais m'atteler aux problématiques de confort intérieur et à la porte, comme je vous l'ai dit. Là, je vais mesurer la distance qui est entre la paroi et le bout de bois, parce que j'ai l'impression que comme le bout de bois il a été pris dans le ciment, il s'est contorsionné et que du coup le bout de bois est beaucoup plus près. Et je voudrais que mes poules soient en confort. Elles avaient l'habitude de dormir là-dessus. J'ai pas vu de problématique à leurs pattes ou quoi que ce soit. Parce que souvent sur les réseaux sociaux, je vois parler de la largeur à respecter, que si elles sont trop serrées, c'est pas bon et tout. Après, ça me surprend parce que. Comment dire euh, Dans la nature, elles se perchent sur une branche. Alors après, peut-être elles choisissent l'épaisseur de leur branche, c'est vrai. Mais bon, je croise les doigts, je touche du bois, a priori, j'y avais pas ce genre de problématique. Si je vois que de toute façon j'ai des problèmes de pouls ou quoi que ce soit, je changerai, je respecterai ce que j'avais trouvé comme information sur les réseaux sociaux. Et puis bah, je mettrai comme tout le monde des barres comme ça. Et puis basta en fait, c'est ce qui sera le plus simple à faire. Ça sur une litière de sable,
c'est isoler des poux rouges normalement. Et si vraiment ça va pas, je ferai le système avec l'huile comme on a parlé à plusieurs reprises. Mais bon voilà, donc là comme il fait chaud et que je ne peux pas faire de couper du bois et tout ça et que c'est compliqué, je vais faire en fait tout le sol. Je vais ramasser la paille, je vais la mettre plus loin et puis je vais étaler tout ce que je peux étaler et c'est pour ça qu'en fait je vais dégager tout ce truc là et voir comment je peux faire tenir le bout de bois sans être dépendante de ça, parce que du coup quand je veux nettoyer, non seulement j'ai les pondoirs à enlever, la planche de bois, les tréteaux, mais en plus quand j'enlève les tréteaux j'ai ce bout de bois qui tombe, enfin l'enfer. Donc ce que je vais voir c'est est-ce que c'est possible de faire une astuce d'accroche quelque part autrement. Je vais voir, je réfléchis. Je vous tiens au courant. Je me marre parce que, en fait, dans le milieu du spectacle vivant, la grosse blague qu'on se fait tous entre nous, c'est d'utiliser le gaffeur pour à peu près tout. Donc les gros scotch assez costauds, blindés de colle et un peu élastiques. Et moi, en fait, depuis que je travaille sur mon jardin, mon meilleur ami, c'est le fil de fer gainé. J'utilise pour tout et à peu près tout le temps. C'est assez hallucinant. Donc je l'utilise pour tout et à peu près tout le temps. Voilà, là je savais pas trop comment raccorder les deux bouts de bois. Donc j'ai renforcé ici, j'ai renforcé ici sur la barre de fer, et j'ai bloqué ici, voilà. Donc du coup ça fait une grande portance et ce qui me surprend quand même beaucoup, on va voir comment ça va se gérer, c'est que normalement ici j'ai mes deux pondoirs. Donc on verra s'il faut que je redonne de la hauteur à cette barre. Parce que du coup là ce que je comprends pas, c'est comment c'est foutu. Sauf si mes pondoirs étaient beaucoup plus bas. Mais il n'y a pas beaucoup de place quoi. Enfin, ça ne me fait pas gagner beaucoup de distance. Alors peut-être qu'ils étaient plus bas que cette caisse là de transport, c'est possible. Bon, allez, je vais voir comment je peux empêcher que ça gigote de trop par là. Bref, pour ceux qui n'ont pas la référence, mais je le dis quand même, c'est MacGyver, l'ami de la bricole. Bonjour. Alors, si toi qui regardes, tu as l'habitude de faire des travaux extraordinaires, magnifiques, parfaits, va-t'en. Ou profites-en pour te marrer un bon coup. Mais voilà, moi j'ai obtenu ce que je voulais. Donc il n'y a plus de ballon, c'est fini, ça ne bouge plus, elles ne font pas de la balançoire là-dessus. C'est fixé donc là-haut, c'est vissé sur cette équerre là, contre la paroi, et l'ensemble est rattaché sur la grille blanche. Donc voilà, mission accomplie. Donc après il me manquera à faire des couches d'huile de lame pour isoler un petit peu cette bestiole. Et ça devrait aller. Maintenant, on va passer au sol. Bon bah voilà, j'ai scié le bout de la branche. Donc je suis libre des tréteaux. Et donc si j'ai besoin de faire un très très grand ménage au sol, et ben, je n'aurai plus à tergiverser, tout est fixé. Ça fait du bien. Donc, après, j'ai ramassé un maximum de paille qu'il y avait au sol. Bon, il en reste encore à droite à gauche, il faut vraiment que je les enlève tous. Pour m'assurer qu'il n'y ait pas des rats là entre temps qui viennent squatter dans le sable, parce qu'il y a quelques brindilles de paille et que ça leur plaît quoi. Voilà, donc j'ai bien avancé, je suis contente, mais là c'est l'heure d'aller manger et je suis déjà en retard. Il
faut que je rassemble mes derniers outils. Et let's go manger pour ensuite aller travailler. Et là, je vais rajouter 2 tuiles dans l'angle, là, pour être tranquille, au niveau du froid pour l'hiver. Donc j'ai bien avancé, voilà. Donc j'ai bien avancé, voilà. C'est sûr que j'ai toujours pas la porte, mais au moins, quand la porte sera faite, bah, mes poules, elles seront quasiment dispo à rentrer ici, quoi. Alors là, les bâches que vous voyez, c'est que pour leur garantir d'être isolées de l'humidité l'hiver, j'avais mis de la paille que j'avais blindée de cendres pour être tranquille. Et donc du coup, pour que ce soit facile à ramasser et à nettoyer, j'avais mis une bâche par-dessus. Je sais pas si je garderai le système, mais pour l'instant je le laisse. Et là je m'aperçois que pendant les travaux, j'ai eu un bug. Parce que là il y a un morceau de vitre. Et normalement il était censé aller jusqu'au grillage de séparation. Donc si je peux plus l'avancer comme c'était prévu, ça va être très compliqué. Parce que là, ça fait un gros courant d'air quand même juste en dessous où elle dorme. Donc il faudra que je regarde comment je peux faire, rajouter des tuiles de l'autre côté ou pas, mais en tout cas je peux pas laisser ça comme ça. En fait j'ai tellement mis de bâches en plastique pour protéger des courants d'air que du coup j'ai plus accès à la vitre. Alors j'ai essayé, j'ai l'impression d'avoir une micro-coupure d'ailleurs, non c'est trop tard. J'ai essayé de recaler la vitre au plus, donc c'est quand même beaucoup mieux. Et après je rajouterai cette bâche comme ça que je viendrai agrafer sur la plaque là de, je sais pas comment ça s'appelle déjà, je sais plus c'est quoi ce nom de plastique. En tout cas je vais faire un angle et du coup comme ça fera un rempart du froid. Et ici normalement sur cette paroi, ça va être un sauna les pauvres, je sais pas comment on va faire. Sur cette paroi je vais bâcher aussi. Et il faudra que je crée des aérations hautes pour faire circuler l'air. Mais je sais pas si c'est l'effet d'isolation plastique ou pas. Autant l'hiver on est bien, autant là moi j'ai chaud. J'ai chaud. Donc les poulettes l'été, je sais pas si elles voudront dormir là-dedans. Honnêtement, je les vois des fois se tanker ici ou là. Honnêtement, s'il pleut pas, autant qu'elles en profitent, hein, parce que là, il fait très très chaud là. Et il y a aussi le fait que avant, pourtant avant j'étais bien ici, mais c'était de la terre, donc c'est peut-être l'effet du béton-ciment. Je suis un peu dégoûtée. Bon, il faudra que je réfléchisse à ça. Voili voilou.